bonjour tout le monde. Donc, vidéo vite fait de trailer reaction par rapport à Scream 6. Je suis toujours dans la euh, foulée lignée, enfin en tout cas dans le sillon de tous les spots télé qui ont été diffusés lors du match, lors de l'événement sportif du Super Bowl. Donc il y a eu déjà Flash, donc Fast 10, donc vous pouvez retrouver les vidéos sur mon compte là. Donc là pour Scream 6, c'est alors le film sort en mars, donc bientôt. Je vais pas me mettre longtemps avant de la mettre en ligne, hein. Je pense que peut-être dans d'ici 2 jours ce sera bon. Simplement que alors moi vie perso, j'ai pas du tout. Je fais partie de la génération qui a vu le premier dans les salles. C'était un grand événement. Ça relançait la mode des néo slashers. Parce qu'après Scream, il y a eu les souviens-toi les derniers, il y a eu les Urban Legends et pas mal de trucs de Scream a fait beaucoup de petits, on va dire ça comme ça. Donc là, avec Scream 6, l'intérêt, enfin l'importance pour la prod, c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent continuer, est-ce que la franchise Scream peut continuer sans ses personnages principaux. Parce que grosso modo, il y a eu des problèmes avec Neve Campbell, là il n'y a que Courtney Cox qui revient, David Arquette, pour ceux qui ont vu le 5, vous pouvez comprendre, mais il y a de nouveaux personnages qui arrivent ou qui reviennent. Alors, je crois qu'il y a eu une actrice en fait qui n'était pas là pour Scream 5, qui était là pour Scream 4, qui devait. qui revient pour Scream 6. Enfin là, c'est bien compliqué. Grosso modo, ils essayent de créer une familiarité avec les personnages, qu'ils ont totalement raté le coche avec le cinquième, parce qu'il y avait trop de visages nouveaux. Mais donc, donc il est possible qu'ils se rattrapent aux branches avec le quatrième. Donc là, la spécificité de Scream 6, c'est que ça se déroule à New York. Et ça me rappelle beaucoup Vendredi 13, chapitre 8. Le titre original, c'était Friday the 13th, Jason Takes Manhattan. euh, Vendredi 13, chapitre 8, Jason prend Manhattan. Grosso modo, je crois que c'est ça la traduction littérale. En français, ça s'appelait tout court chapitre 8 de l'ultime retour, hein. C'était vraiment le truc parodique as fuck. Donc là, je vais mater le trailer qui va durer 1 minute et je vous fais un petit compte rendu ensuite. Donc là, c'est vraiment histoire de. We're too high up. We can get down from here. Ok, donc situation lambda d'ouverture de tout le premier Scream, mais ici, bah, tout ce qui, entre guillemets, transposé à New York. 10 mars. Gina Ortega, ouais, c'est vrai que c'est Dan Pantier. What is this place? It's a shrine. Guys? We've got to lure him in. Ils ont intérêt à pas trop la survendre cette scène-là. Scream. It's for you. Only in theaters March 10th. Tickets on sale now. Ouais, bon, bah, mon opinion sur Scream 6, bah, ça n'a pas changé. Alors pour moi, c'est vraiment. C'est. Les premiers films sont très typés années 90, hein, faut pas se le cacher, c'est très typé années 90. Maintenant, il y a une autre forme de films d'horreur qui sont en train de cartonner pas mal. Je pense aux trucs les Insidious, les Conjuring et compagnie. Là, je suis pas sûr que les néo-slashers aient leur place dans ça. Je peux me tromper, hein, il n'y a pas de souci. Simplement que bah, moi, je fais plus partie du public cible. Moi, j'ai un côté, bon, bah c'est bon, les films d'horreur, c'est plus le monde d'âge. Enfin, disons que les films d'horreur, moi, qui me plaisent encore, c'est pas ça qui ramène les gens dans les salles. Enfin, je pense que le public, en fait, des films d'horreur est devenu trop réduit. Enfin, ce public-là est devenu trop réduit pour être vraiment bankable. C'était mon analyse à moi. Ça ne tient qu'à moi de penser ça, hein. C'est vraiment mon analyse perso. Donc là, ce que je vais penser de Scream 6, le trailer, il y a 2 ou 3 scènes qui vont plus dans le premier trailer. J'espère qu'ils vont pas trop la survendre ou la surexposer, parce que si dans le film ça se termine en forme de bon bah finalement c'était juste 2-3 minutes dans le métrage, je risque de la voir là, parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Donc il y a un truc à exploiter. J'espère que ça
Disons que j'ai souvenir dans le vendredi 13, chapitre 8 de Team Retour, comme je vous en parlais, où la promo vendait le Jason débarque à New York. Or, dans le film, c'est vraiment ça la promo, Jason débarque à New York, donc quitte Crystal Lake pour semer la terreur à New York. Or, dans le film, c'est résumé à seulement 20 minutes, un troisième acte, et que les deux premiers actes, c'était, hors sujet total, c'était le deuxième acte, c'était résumé à Jason sème la terreur dans un vieux cargo qui servait pour, entre guillemets, pour la croisière. Donc j'ai peur que ça se passe comme ça en fait pour celui-là, c'est-à-dire qu'il y a une ou deux scènes qui sont alléchantes, dont le concept est alléchant sur le papier, sur le papier, mais que à l'image, oui, mais c'était juste une idée sur le papier, mais à l'image, on n'a pas mais à l'image, ils n'ont pas réussi à l'exploiter. C'est ça mon souci. Donc pour le moment, Scream 6, je suis pas trop chaud bouillant pour le mater, en tout cas dans les salles de cinéma pour le moment. À voir après, à voir après comment ça va comment ça va être amené en fait. Parce que là pour le moment, c'est juste un film, enfin un slasher lambda quoi. Enfin faut plus s'attendre à ce que les Scream fassent repartir l'hype. Là, pas du tout. C'est devenu juste un slasher lambda. Depuis le deuxième volet, voire trois. Je vais être gentil, je veux dire, depuis le troisième volet, la saga s'est installé sa zone de confort. On sait maintenant que c'est un slasher avec des petits trois caméos par-ci par-là, un petit peu des deux trois trucs un petit peu méta. C'est tout à fait ce que faisait le dernier volet, le cinquième. C'est faut s'attendre à maintenant à ça, hein. C'est plus un truc qui va revitaliser le genre à fond les ballons. C'est plus possible ça. Il y a une limite au méta, hein. Faut pas déconner. Donc au Scream 6, ouais, peut-être sympa, c'est peut-être sympa, c'est peut-être efficace et tout. C'est pas les. Wes Craven est mort, donc c'est plus lui qui s'occupe du truc, évidemment. C'est. Bon, le cinquième volet m'a pas convaincu, donc celui-là, euh, pour le moment, encore moins. Mais je pars du principe qu'il faut juger sur pièce tel ou tel film. Il y a des tas de films qui m'ont été des surprises et d'autres beaucoup de déceptions, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, parce que justement, j'en entendais trop à cause de telle ou telle idée survendue par les fans. Et beaucoup de films ont été pour moi des surprises que j'ai pas vu venir parce que je n'en savais rien du tout. Je ne savais pas que les films existaient genre 2-3 semaines avant la première bande-annonce. Et au final, quand j'étais voir le film, j'ai pris mon pied. Donc Scream 6, j'ai peur de trop espérer en fait. Donc voilà, c'est tout pour Scream 6. Ciao, bonsoir. Bon week-end à tout le monde.